Bonjour ou bonsoir à tous. Dans la première partie de la formation biblique, nous avons expliqué et nous avons parlé de plusieurs types d'exemples pour illustrer cela. Et nous avons aussi expliqué la puissance de Dieu. Par la suite, nous avons donné plusieurs types de formes de la puissance de Dieu. La puissance rédemptrice, la puissance miraculeuse, la puissance de résurrection, la puissance de transformation, la puissance de délivrance, la puissance du jugement et la puissance qui soutient et qui protège. Maintenant, dans cette deuxième partie, parlons de pourquoi Dieu est-il tout-puissant. Pourquoi Dieu est-il tout-puissant? Avant de comprendre pourquoi Dieu est tout-puissant, il faut d'abord comprendre le mot omnipotent. Ok? Il faut comprendre le mot omnipotent. Que signifie omnipotent? Le mot vient de deux idées. Omni, qui veut dire tout, et potent, qui veut dire puissant. Donc, omnipotent signifie posséder toute la puissance. Posséder toute la puissance. Vous avez déjà entendu que Dieu est omniprésent, que Dieu est omniscient, que Dieu est omnipotent. Donc, lorsqu'on dit omnipotent, cela veut dire qu'il possède toute la puissance. Ok? Autrement dit, Dieu est capable de tout. Et cela fait partie de sa nature. Ok? Rien ne peut limiter Dieu, rien peut lui résister, et rien, on va dire, rien peut le surpasser. Ok? Genèse chapitre 17, le premier verset, il est dit « Je suis Dieu tout-puissant ». Quand Dieu se présente à Abraham, dans ce verset, il se révèle comme le Dieu tout-puissant. Cela signifie qu'il possède toute autorité, toute force et toute capacité. Dieu n'est pas en carence de puissance. Sa puissance ne varie pas en fonction du temps, en fonction des années. Il a toute la puissance de manière continue et sans variation. Quand je dis sans variation, cela veut dire que sa puissance ne fait pas ça. Ok? Il a aucune limite. Il faut comprendre que rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1er, le verset 37, il est dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Cela explique que lorsque Dieu déclare qu'une vierge, qui est Marie, va enfanter Jésus, même si humainement c'était impossible, incompréhensible, cela montre que ce qui dépasse les capacités humaines ne dépasse pas la puissance de Dieu. Quand Dieu décide une chose, que vous montez, que vous descendez, que vous soyez d'accord ou pas, il a la puissance de l'accomplir juste avec sa propre volonté. Lorsqu'il a créé les cieux et la terre, il a consulté personne, mais il a accompli. Tout ça pour vous dire que lorsque Dieu vous donne une parole, lorsque Dieu dit qu'il va accomplir certaines choses dans votre vie, que votre famille soit d'accord ou pas, que les sorciers de la famille soient contre ou pas, que la nation là où vous êtes vous combatte, si Dieu a dit qu'il va l'accomplir, il a la puissance avec sa propre volonté, sans consulter personne, il a le pouvoir de le faire. Ok. Dieu est tellement puissant qu'il crée par sa parole. Genèse chapitre 1er, le verset 3, il est dit « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ». Cela montre qu'il a une puissance illimitée. Un homme, par exemple, lorsqu'il parle, parfois rien ne change. Tu vas remarquer que toi, tu as déjà fait des promesses aux gens, tu ne les as pas tout accomplies. Tu as dit, bon, j'arrive à 15h, mais à 15h, tu envoies un message, je ne peux pas être là. L'homme peut dire des choses, mais souvent, les choses qu'il dit ne changent pas. Souvent, nous disons,
j'espère que cela va se faire. Ok? Je compte faire ceci. On a l'ambition de faire la chose. On a le souhait, on a la volonté, mais on n'est pas sûr à 100% que cela va se faire. C'est pour cela que les gens parlent de chance. Ils parlent de piston dans certains milieux. Ok? Mais lorsque Dieu parle, les choses sont sûres à 100% avant même que les choses se fassent. Lorsque Dieu dit « Je vais te donner ceci l'année prochaine », tu es sûr à 100% aujourd'hui que l'année prochaine, tu auras la chose que Dieu t'a dite. Voilà pourquoi appuyez-vous sur le Seigneur Jésus et non sur les hommes. Car les paroles des hommes ne s'accomplissent pas à 100%. Lorsque le Seigneur parle, les ténèbres disparaissent, la vie apparaît et les choses existent. Il faut encore comprendre que personne ne peut résister à Dieu. Psaume chapitre 115, le verset 3, il est dit « Notre Dieu est au ciel et fait tout ce qu'il veut. » Il fait tout ce qu'il veut. Il est possible de t'empêcher d'aller au magasin. On peut t'empêcher d'avoir ta pièce d'identité, la mairie, l'État, la préfecture peuvent vous empêcher d'avoir votre carte d'identité. Ils ont un certain pouvoir de vous ralentir dans les démarches administratives. On peut même bloquer votre carte bancaire. Ok? Mais personne ne peut bloquer Dieu. Personne ne peut bloquer les paroles que Dieu annonce. Les gens de ce monde peuvent être bloqués. Mais le Seigneur, personne ne peut le bloquer. Quand il décide une chose, même les gens occultes, même le diable ne peut rien faire. Le Seigneur peut même annoncer les choses en avance, disant que cela va se produire dans 10 ans, même si vous tous, vous consultez pendant même 7 ans de suite pour bloquer le projet, il va quand même se réaliser. Même vous n'allez pas croire. C'est pour cela, quand Dieu annonce une parole dans votre vie, ne soyez pas inquiets. Soyez seulement alignés à sa volonté. Lorsqu'il dit une chose, personne ne pourra bloquer cela. Dieu est tellement puissant qu'il domine toute la création. Matthieu chapitre 8, le verset 27, il est dit « Même les vents et la mer lui obéissent ». Je pense que chacun se rappelle de Jésus qui calme la tempête. Jésus qui calme la tempête. On voit bien qu'une tempête violente menace les disciples. Jésus parle simplement et le vent devient calme. La tempête devient calme. Cela explique aussi que peu importe les tempêtes et les problèmes dans votre vie, le Seigneur peut apaiser cela. Il peut calmer les situations de votre vie. Donc, pour revenir à la création, le vent, la mer, la pluie, la création tout entière, tous sont sous son autorité. Une chose que je voudrais dire et que vous devez retenir. Le Seigneur ne se fatigue jamais. Ne prenez pas comme modèle les hommes pour le calquer à Dieu. Les hommes se fatiguent. Les hommes ont besoin d'un certain repos. Le Seigneur ne se fatigue jamais. Enlevez de vos têtes que le Seigneur se fatigue de vous faire du bien. Il se fatigue au fur des années et que les choses qu'il avait fait auparavant, il ne peut plus les faire. Les hommes se fatiguent, pas le Seigneur. Ésaïe chapitre 40, le verset 8, il est dit « Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. » La force humaine diminue avec le temps. Et c'est normal. Les années passent, tu perds en force, tu vieillis, donc la force diminue avec le temps. Même les personnes fortes
deviennent fatigués. Même les personnes en bonne santé deviennent malades et ils vieillissent. Par exemple, moi, je fais du sport et de la musculation. D'ici quelques années, je n'aurai plus la même force qu'aujourd'hui. Mais Dieu ne perd jamais sa force et sa puissance. Il ne s'épuise jamais. Il ne devient pas faible. Vous n'allez jamais entendre Dieu dire j'ai trop travaillé aujourd'hui, j'attends demain le temps de recharger ma puissance. Sa puissance est éternelle. Dieu est au-dessus de toute puissance. Philippiens chapitre 2, le verset 10, il est dit « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. » Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Ce passage montre que les hommes, les anges, les démons et toute autorité seront et sont soumis à Dieu. Il n'y a personne qui est au-dessus de lui. On a bien dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Ok? Les rois, les présidents, les armées, les puissances spirituelles, tous sont inférieurs à lui. Tous sont inférieurs à lui. Dieu est tellement puissant qu'il accomplit ce qu'il promet. Et j'en ai parlé tout à l'heure. Ésaïe chapitre 46, le verset 11, il est dit « Ce que j'ai déclaré, je le réaliserai. » J'avais expliqué que l'homme peut promettre des choses qu'il ne peut pas faire. Parce qu'il manque de moyens, de capacités et de force. Il y a même des choses que vous reportez à demain car vous êtes fatigué aujourd'hui. Mais notre Seigneur possède toujours la puissance nécessaire pour accomplir ses promesses. Il a la capacité de réaliser ce qu'il annonce. Ok, mais attention, ce n'est pas que Dieu est tout puissant, ce n'est pas qu'il peut tout, qu'il fait n'importe quoi. Quand on dit qu'il est omnipotent, ok, cela ne signifie pas qu'il agit de manière contradictoire à sa nature. Ok? Par exemple, Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas devenir mauvais. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Pourquoi? Parce que sa puissance est parfaite et sainte. Dieu peut tout, mais par rapport à ce qui correspond à sa nature divine. Tite, chapitre 1er, le verset 2, il est dit « Dieu ne ment point ». Hébreux, chapitre 6, au verset 18, il est dit « Il est impossible que Dieu mente ». 1 Jean, chapitre 1er, le verset 5, il est dit « Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres ». Ce qui veut dire que Dieu ne peut pas devenir mauvais. Lorsqu'on dit que Dieu est lumière, cela signifie qu'il est pur, saint et parfaitement bon. Ok? Jacques chapitre 1er, le verset 13, il est dit « Dieu ne peut pas être tenté par le mal. L'homme peut être attiré par le péché, la jalousie, la haine, l'orgueil. Mais le Seigneur n'est jamais attiré par le mal. Pourquoi? Parce qu'il est parfaitement pur. Il est parfaitement pur. Même avec toute cette puissance, Dieu reste entièrement saint. Il y a certaines personnes, si vous leur donnez une certaine puissance, une certaine capacité de pouvoir, le mal qu'ils vont faire, les choses qu'ils vont faire, ça va être une catastrophe. Mais le Seigneur, malgré toute sa puissance, il reste toujours entièrement pur. Ok? Lorsqu'on prend par exemple 2 Timothée chapitre 2, le verset 3, il est dit « Il ne peut se renier lui-même ». Cela signifie que Dieu reste fidèle à ce qu'il est. Il ne change pas de caractère et il devient jamais l'opposé de lui-même. Lorsqu'on prend l'être humain, un homme peut être bon aujourd'hui et demain, il devient mauvais. Il y a des personnes que vous avez rencontrées, vous-même, vous l'avez dit, il a changé.
Avant, c'était une bonne personne. Aujourd'hui, il est devenu mauvais. Mais le Seigneur reste éternellement juste, ok? Éternellement juste, saint, fidèle et parfait. En quoi la puissance de Dieu est-elle différente de la puissance humaine? Ensuite, nous allons expliquer en quoi elle est différente de la puissance diabolique, ok? La puissance humaine dépend des ressources et elle est limitée, ok? Un homme est puissant parce qu'il possède, par exemple, de l'argent. Il possède une force. Il possède la technologie ou il possède une aide. On peut dire des contacts, ok? En soi, l'homme a besoin de quelque chose. Il n'est pas en lui-même puissant. Sans ces éléments, il ne vaut pas grand-chose. Vous allez remarquer que vous devenez quelqu'un parce que vous êtes riche, vous devenez quelqu'un parce que vous avez de l'influence, vous devenez quelqu'un parce que vous avez certaines choses. Ok? C'est pour cela que les puissants de ce monde ont toujours quelque chose qui fait leur puissance. Mais avant qu'ils puissent obtenir ces choses, ils étaient impuissants. Ils n'étaient pas puissants. La différence avec Dieu, c'est qu'il n'a pas besoin de quelque chose pour être puissant. Dieu n'a besoin de rien. Dieu est autosuffisant. Un homme peut par exemple construire une maison, mais il a besoin de matériaux. Il a besoin d'ouvriers et de temps. Dieu, juste par sa parole, il crée l'univers. Actes chapitre 17, le verset 25, il est dit « Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. » C'est Actes chapitre 17, le verset 25. On voit clairement que Dieu n'a besoin de personne, dans le sens où il peut tout faire de lui-même. Il ne faut pas confondre avec le fait que Dieu nous utilise. Ok? Le fait qu'il nous utilise ne veut pas dire qu'il a besoin de nous, ok? Car il est capable de tout faire. Mais Dieu a des principes. Voilà pourquoi il fait participer l'homme. Ok? Deuxièmement, la puissance humaine est limitée. L'homme ne peut pas arrêter la mort. Il ne peut pas contrôler le temps. Il ne peut pas contrôler les choses. Il ne peut pas être partout. Donc, vous sentez une limitation. Le Seigneur, lui, au contraire, il domine la mort et la vie. Il connaît tout, il voit tout et il règne partout. Deutéronome chapitre 32, le verset 39, il est dit « C'est moi qui fais vivre et qui fais mourir ». L'être humain aujourd'hui met en place toutes sortes de produits, de machines pour vivre longtemps. Ok? On dit que faire du sport, c'est bien, il faut bien manger. En soi, on donne certaines choses. Il y a beaucoup de publicité, il y a beaucoup de médecine, il y a beaucoup de technologie pour que, en soi, comme si pour retarder notre vieillesse, retarder notre mort. Ok? Et c'est vrai que l'homme peut se soigner, ok? C'est vrai que l'homme peut avoir une espérance de vie plus longue s'il fait attention à ce qu'il mange, ok? Mais il ne peut pas contrôler totalement la mort. On a connu des personnes en bonne santé qui sont mortes. On a rencontré des personnes qui faisaient du sport qui sont mortes. Donc on ne peut pas contrôler totalement la mort. Même les médecins les plus compétents de ce monde ont des limites. Mais notre Seigneur, lui, donne la vie et il reprend la vie. En quoi la puissance de Dieu est-elle différente de la puissance diabolique? Et écoutez bien parce que je vais dire certaines vérités. Sans lui faire de la publicité, il faut savoir que la Bible reconnaît que Satan possède une certaine puissance. Il peut tromper,
influencer, opprimer et produire certains signes mensongers. Vous-même, vous le voyez lorsque vous regardez comment ce monde fonctionne. Ok ? Mais sa puissance est totalement inférieure à celle de Dieu. Ok ? Satan a une puissance de persuasion, ok, qui fait qu'il a réussi à influencer le tiers des anges à le suivre dans sa rébellion. Il arrive à faire croire aux occultistes, aux magiciens qu'il est, qu'il a une puissance comme Dieu, ou qu'il est plus puissant que Dieu. C'est pour ça qu'il arrive à les tromper, et c'est pour cela qu'il a plusieurs adeptes. C'est parce qu'il a une puissance de persuasion. Voilà pourquoi on dit c'est le père du mensonge. Il arrive à tellement mentir que les gens arrivent à le croire et à être ses adeptes. Ok ? Il a cette puissance-là. Apocalypse chapitre 12, le verset 4, il est dit « Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. » Ce passage parle du dragon. Ok ? Ce passage parle du dragon qui représente Satan. Dans le contexte du chapitre, le dragon, c'est Satan. Les étoiles sont les anges et le fait de les entraîner, c'est les influencer dans sa rébellion contre Dieu. Voilà pourquoi on les appelle les anges déchus qui sont aujourd'hui devenus les démons et les esprits impurs. Il faut savoir que la puissance de Dieu est créatrice, mais celle du diable est corruptrice. Corruption, ok ? Cela veut dire que Dieu crée. Il donne la vie, il restaure, il bénit. Le diable, lui, il détruit, il vole, il divise, il corrompt. Vous allez remarquer que lorsqu'une personne va prendre la puissance du diable, il y a une condition, mais qui le détruit. Il y a une condition, mais qui le détruit. Il doit sacrifier quelqu'un. Il doit offrir quelque chose. En soi, il fait une transaction, mais qui va le détruire à long terme et à la fin. Satan, lorsqu'il a un adepte, si ce n'est pas Christ qui le libère, Satan ne va pas le libérer. Satan ne libère jamais un adepte tout simplement parce qu'il détruit. Il n'est pas là pour bénir, il est là pour détruire. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'un adepte du diable a toujours une mauvaise fin. Parce que Satan ne les libère pas. Vous avez sûrement entendu le pacte avec le diable. Dans la musique, dans le cinéma, en soi dans certains milieux. Ok ? Oui, il donne accès au succès, il donne le succès, il donne la richesse, mais en échange, toi tu lui donnes sa vie. Tu lui donnes plutôt ta vie. Ok ? Il prend les années de ta vie. Il prend ton sommeil, car certains ne dorment pas. Il prend tes enfants, parce que chaque année, tu dois donner un enfant. Pourquoi ? Car sa puissance est là pour détruire. Jean chapitre 10, le verset 10, il est dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Dieu construit, je répète, Dieu construit, mais Satan détruit. » Maintenant, voici une chose que peu de personnes savent, mais que je vais vous révéler. Écoutez bien. Vraiment, écoutez bien. Dieu possède la puissance par nature, mais Satan par permission. Ok. Il se peut que cet angle-là que je vais vous expliquer, certains ne le connaissent pas. Ok. Mais bibliquement, nous allons le voir. N'oubliez pas que Satan reste une créature. C'est Dieu qui l'a créé. Cela signifie qu'il n'est pas égal à Dieu et il peut agir que dans certaines limites. Pour vous dire la vérité, Dieu est capable de lui couper tous les vivres. Mais le Seigneur, c'est la sagesse. Je répète. Dieu est capable de lui couper
tous les vivres, mais Dieu sait la sagesse. Il sait pourquoi il lui laisse certaines permissions. Je vais vous expliquer cela avec l'histoire de Job. En réalité, Satan dépend des limites fixées par Dieu et il ne peut pas agir librement comme il veut. S'il le pouvait, il t'aurait déjà égorgé. Mais il ne peut pas, car Dieu lui a fixé une limite. Tu ne peux pas toucher à mes enfants. Une limite fixée par Dieu, par exemple. Sa puissance est limitée et soumise à la permission de Dieu. Lorsque vous regardez l'histoire de Job, vous allez remarquer que Satan ne pouvait pas agir librement. La Bible dit que Job était intègre. Il était droit et il craignait Dieu. Et Satan vient devant Dieu pour accuser Job. Job chapitre 1er, le verset 12, il est dit « L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Donc là, c'est Dieu qui livre certaines choses à Satan, dans le sens où ça tu peux toucher, mais ça tu ne touches pas. Donc, quand le Seigneur lui dit « ça je te le livre, mais pas ça », ça montrait que Satan ne pouvait pas toucher à Job, de manière générale. Si Satan a réussi à toucher à certaines choses, c'est parce que Dieu lui a permis. Dieu lui a donné une boussole. Ça tu peux, ça tu ne peux pas. Je répète le verset et je réexplique encore, plus en profondeur. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Est-ce que ça ressemble à une permission? Oui. Est-ce qu'on voit que Dieu contrôle Satan? Oui. Vous remarquez que Satan voulait attaquer Job, mais il ne pouvait pas agir sans l'autorisation de Dieu. Voilà pourquoi il est parti voir Dieu. Voilà pourquoi Satan est parti voir Dieu, pour demander une permission. Il devait recevoir une permission. Et Dieu lui fixe une limite précise. Il lui dit, tu peux toucher à ses biens, mais pas à lui. Donc, tu peux comprendre que ce que Satan fait est attaché à une permission qu'il a. En soi, Dieu lui dit, tu peux prendre ses enfants, ses voitures, tu peux prendre son argent, mais lui, tu ne peux pas le tuer. Dieu a fixé une limite. Cela montre que Satan reste sous l'autorité de Dieu et il ne peut pas faire ce qu'il veut. Si Dieu te dit que tu vivras jusqu'à tes 90 ans, il te le dit à toi. Même si tous les sorciers, même si Satan lui-même vient devant toi en personne, il ne pourra rien te faire car il n'a aucune permission. Dieu a dit une chose et personne ne peut changer cela. Voilà pourquoi, lorsqu'une personne délivre un démoniaque au nom de Jésus-Christ, l'esprit impur est obligé de partir. Pourquoi? Car ils sont sous l'autorité de Dieu. Une autre chose, c'est que la puissance de Dieu libère, mais celle du diable asservit. Quand Dieu agit, il y a la paix, la liberté, la restauration et la vie. Comme je vous l'avais expliqué, avec le diable, c'est l'esclavage. On est en prison, on est dans la peur, on est dans la destruction. Vous allez voir qu'une personne est prisonnier et esclave de la drogue. Il n'arrive pas à sortir de là. Donc Satan lui a mis dans une prison. Une prison mais qui détruit sa famille, qui détruit sa vie avec ses enfants, qui détruit son travail, ce qui fait qu'au final, il perd tout. Ok? Il perd tout. Encore une autre chose, c'est que la puissance de Dieu est éternelle, mais celle du diable est limitée et condamnée. La Bible annonce et clairement la défaite finale de Satan. Il sera même envoyé dans la géhenne, l'enfer, de manière éternelle. Romains chapitre 16,
Le verset 20, il est dit, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Il n'a pas dit ses pieds à lui, car il l'a déjà écrasé. Mais il parle de nos pieds à nous. Cela veut dire que Satan ne pourra plus nous tenter et chercher à nous influencer. Ok? Certains pensent que, et ça je vais le dire, je vais vraiment le dire, certains pensent que Dieu est en guerre contre Satan. C'est une insulte. Depuis quand nous sommes en guerre avec un enfant ou avec une créature? Lorsqu'on parle d'une guerre, c'est qu'il y a échange de force. Satan lui-même est plus conscient que les chrétiens. Vous allez comprendre. Satan est plus conscient que les chrétiens parce que Satan est plus conscient de la puissance de Dieu que toi. Satan connaît vraiment la puissance de Dieu. Satan connaît bien les Écritures. Voilà pourquoi, lorsque un enfant de Dieu fait quelque chose de mal, Satan va accuser cette personne auprès de Dieu parce que Satan connaît Dieu. Il sait que Dieu est saint, que Dieu n'aime pas le péché. Donc lorsque tu pèches, Satan va t'accuser devant Dieu parce qu'il connaît Dieu. Ok? Satan lui-même demande la permission à Dieu pour attaquer Job. Ok? Comment voulez-vous qu'il soit en guerre avec Dieu alors que son attitude montre clairement qu'il connaît sa puissance? Comment Dieu peut être en guerre contre Satan alors qu'on voit clairement que Satan, pour attaquer quelqu'un, il part demander la permission à Dieu? Ils ne sont pas en guerre. Je vais vous expliquer. Satan n'est pas en guerre contre Dieu, mais il est jaloux des hommes, car Dieu les a pardonnés, il nous a pardonnés, mais Satan, lorsqu'il a péché, il n'a reçu aucun pardon. Donc, pour faire mal au cœur de Dieu, il attaque les enfants de Dieu. C'est comme si toi, tu es jaloux, on va dire, il y a quelqu'un qui est plus puissant que toi. Toi-même, tu sais clairement que tu peux rien lui faire. Qu'est-ce que tu vas faire pour lui faire mal? Tu vas attaquer ses enfants. Parce que tu sais que tu ne peux pas, toi, le faire mal à lui physiquement. Tu ne peux pas, tu n'as pas assez de force. Tu es conscient qu'il est trop fort. Donc, pour faire mal à son cœur, tu vas attaquer ses enfants. C'est pour cela que Satan nous attaque. Nous. C'est pour cela que Satan fait en sorte que nous puissions tomber avec lui en enfer. C'est comme ça qu'il a décidé de faire mal à Dieu. Il sait qu'il ne peut pas s'attaquer à Dieu. Donc il s'attaque à ses enfants. Ok? Il sait clairement qu'il ne peut pas s'en prendre directement à Dieu. Donc il attaque sa créature. Il attaque l'homme créé à l'image de Dieu. Ok? Nous allons nous arrêter ici pour cette deuxième partie. Ok? Dans la troisième partie, nous allons parler de comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans la vie et le ministère de Jésus-Christ et comment la puissance de Dieu a-t-elle été démontrée dans l'Église primitive. Et après, si nous avons le temps, nous allons expliquer encore d'autres choses. J'espère que cette deuxième partie vous a fait du bien. J'espère que cette deuxième partie vous a éclairé sur certains points et que Dieu vous bénisse.